Bonjour à tous pour ce nouveau tutoriel sur WordPress Channel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment afficher votre blogolist sans passer par le widget de WordPress. Autrement dit, nous allons avoir recours à la commande PHP WP-List Bookmark. Elle nous offrira plus de personnalisation et donc de flexibilité. Pour rappel, si vous vous connectez à votre administration WordPress, puis que vous allez dans Apparence puis Widget, vous verrez ici le widget lien. Le widget lien que vous configurerez via le module du même nom de votre administration. Ce widget lien liste tous vos liens préférés que vous avez déterminés et donc il vous suffit donc pour en profiter de le déplacer à l'emplacement de votre choix dans la colonne latérale déterminée. Donc supprimez-le s'il est présent dans l'une de ces sidebars ou de ces colonnes latérales. Puis nous allons aller sur le serveur FTP à l'aide de votre client favori, par exemple ici CyberDuck, localisez votre thème dans wp-content /thème/ le nom du thème. Là, je vais prendre le thème classique de WordPress pour vous faire la démonstration et être sûr que vous l'avez également. Localisez le fichier sidebar.php, puis rendez-vous dans l'éditeur de texte favori de votre choix pour modifier ce fichier. Donc, vous pouvez très bien faire cette modification via l'éditeur de WordPress qui est intégré, mais je vous conseille de passer par un éditeur de texte qui mettra en couleur votre code et qui vous permettra donc d'effectuer des modifications plus facilement, notamment si celui-ci prend en charge la fonction FTP, comme c'est le cas ici de Coda ou sous Windows de Notepad++. Donc localisez à présent la sidebar de WordPress. Donc dans le thème par défaut, il n'y a qu'une seule colonne latérale qu'il suffit de localiser par ce code widget sidebar, etc. et if function exist, dynamic sidebar. Donc ceci appelle la sidebar dans WordPress. Donc si vous souhaitez afficher votre blogolist juste en dessous, faites un retour à la ligne, puis collez le fameux bout de code PHP WP-List Bookmark. Donc remarquez à l'intérieur de ce bout de code, dans la parenthèse entre les apostrophes, différents paramètres qui vont pouvoir donc déterminer la personnalisation de votre blogolist. C'est ici donc la différence avec le widget. Par exemple, le premier paramètre par défaut c'est title_ly égal. Autrement dit, vous allez pouvoir définir un titre à votre blogolist. Par défaut, ça c'est quelque chose comme lien. Donc si vous voulez le changer et mettre par exemple blogroll, vous pouvez donc rentrer ici le titre. Maintenant, voyons comment ajouter des paramètres. Dans WordPress, c'est très simple. Il suffit d'ajouter un « et », donc avec la touche du clavier appropriée, et de rentrer, si l'on retourne sur le site, l'un de ces paramètres proposés par le codex de WordPress. Notamment, si vous ouvrez dans un nouvel onglet le lien qui est fourni dans l'article, vous aurez tous les paramètres et toutes les valeurs qui correspondent. Donc ici, j'ai listé les plus connus et les plus utiles à mon sens, dont par exemple Show Description, qui permet d'afficher la description de l'article. Je vais donc faire une démonstration pour ce paramètre. Copiez donc Show Description, retournez dans votre éditeur, après le « et », collez ce paramètre et mettez « égal ». Et en fonction des possibilités offertes, il faut définir certaines valeurs. Donc si je veux afficher la description, retournez dans le codex et ici, localiser description. Donc show description. Par défaut, default, c'est sur 0, false. Et si vous voulez l'afficher, il faut mettre sur 1, true. Donc, vous l'avez compris, c'est très simple. Je vais taper un 1. Et là, il me suffit de sauvegarder ce fichier, puis de le mettre en ligne en écrasant le fichier sidebar.php dans le dossier du thème, ou bien d'utiliser les fonctions FTP de votre éditeur de texte. Retournez ensuite dans votre navigateur internet favori, actualisez la page et constatez l'apparition de votre blogroll, avec le titre que j'ai défini, blogroll. Ici, dans l'exemple, j'avais enlevé la description, ou alors celle-ci ne s'affiche pas
car je n'en ai pas indiqué. Eh bien, à bientôt pour un prochain tutoriel et que la force de WordPress soit toujours avec vous, bien évidemment.